Bonjour, c'est Sylviana. Donc, je viens vous faire une petite vidéo pour vous présenter un livre. Cette vidéo, à mon avis, sera très courte. Donc, je vous présente ce livre-ci. Donc, c'est le livre de Laurent Gounel qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre. Il est en format poche. Donc, il coûte aux alentours des 6 euros. Donc, voilà, c'est pas excessif comme prix. Donc, je vous explique, c'est un roman qui est ponctué tout au long de l'histoire de petites touches de développement personnel. Donc, c'est ce qui fait un petit peu l'intérêt des livres de Laurent Gounel, puisqu'il a l'habitude de créer ce genre de livres, en fait. Il crée des romans, et puis dans son roman, il vient y mettre des petites touches de développement personnel qui sont très sympas. Donc, c'est pour ça que je vous le présente, parce que c'est intéressant. Alors, c'est intéressant pour les gens qui ne s'intéressent pas encore au développement personnel et qui veulent s'y mettre. Et puis, c'est intéressant aussi pour les gens qui connaissent déjà le développement personnel, puisque ça fait un petit peu des petites piqûres comme ça de rappel qui font beaucoup de bien, en fait. Voilà. Et dans ces livres, alors le développement personnel, il va parler effectivement de votre développement personnel, c'est-à-dire par rapport à vous, par rapport à votre vision de la vie, mais aussi par rapport aux autres, aux gens qui vous entourent, par rapport au monde du travail aussi. Et puis, il va parler aussi de spiritualité, de religion, et puis d'autres formes, enfin d'autres choses, notamment par exemple la protection de la planète. Voilà, alors il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui vous parleront un petit peu moins. C'est pas grave. Quelquefois, les choses font leur chemin. Peut-être on y vient un peu plus tard. C'est pas très grave. Donc voilà, c'est un livre, c'est un roman. Alors l'histoire, si vous voulez, c'est une histoire fraîche, on va dire, qui vous emporte en fait. Et c'est sympa parce qu'on a envie de connaître la suite de l'histoire. Et du coup, on lit très très facilement parce que c'est quand même un livre qui est très accessible, hein, accessible à tout le monde peut le lire, il n'y a pas de problème. Au niveau du développement personnel, quand il en parle, c'est vraiment accessible à tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc, ne soyez pas rebutés, hein, vraiment, vous y trouverez, tout le monde y trouvera son compte. Voilà. Alors, au niveau de Laurent Gounel, alors c'est vrai qu'il a l'habitude de faire des romans. Voilà, des romans comme ça, hein, ponctués de petites touches de développement personnel tout au long de son roman. C'est ce qui fait un petit peu sa touche personnelle. Il a écrit d'autres romans, je vais vous les citer. Je vais vous les citer. Donc en 2008, alors où est-ce qu'il est? Il a écrit L'homme qui voulait être heureux. En 2010, Dieu voyage toujours incognito. Et en 2012, Le philosophe qui n'était pas sage. Et en 2014, donc, il a écrit celui-ci, donc Le jour où j'ai appris à vivre. Alors, si on veut parler de l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme d'une quarantaine d'années qui a créé sa boîte avec sa femme et son copain. Sa boîte marche bien, il est content de lui. Voilà, il fait tout pour qu'elle continue à se développer, tout ça. Et puis sur un malentendu, sa femme décide de le quitter. Donc ils ont une petite fille ensemble et il est un petit peu désabusé par ce fait. Donc il part se balader un jour sur les quais de San Francisco et là, pendant cette balade, il rencontre une bohémienne qui va lui lire les lignes de la main et qui va lui annoncer qu'il va mourir avant la fin de l'année. Et il meurt. Non, non, je rigole. Non, 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 pas du tout. Il meurt pas, sinon il n'y aurait pas d'histoire en fait, hein. Donc non, non, pas du tout. Il est un peu désabusé par cette nouvelle. Il est stupéfait et il va là commencer à remettre en question sa manière de voir la vie et ça va complètement changer la vision qu'il a de la vie en général. Et du coup, voilà, là commence cette histoire et il va vous emporter avec lui
dans sa manière de voir les choses. Et son comportement va changer au fil des pages. C'est un livre qui est très frais, très sympa. Franchement, lisez-le, n'ayez aucune retenue. Si vous en avez jamais lu des livres comme ça, lisez-en au moins un, comme ça vous voyez à peu près à quoi ça correspond. L'histoire est très facile à lire. Euh, les, les, quand il parle de développement personnel, c'est accessible à tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc, n'ayez aucune crainte. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Oui, alors, c'est un livre qui se déroule en été. Donc, je pense qu'avec l'arrivée du printemps, c'est un livre, je pense qu'il faut lire maintenant, en fait. Voilà, qui va vous donner un peu de baume au cœur, voilà, et qui va vous faire réfléchir un petit peu sur plein de choses différentes, et qui va peut-être vous repositionner par rapport à votre vie, voilà. En tout cas, moi, qui m'intéresse au développement personnel depuis un certain temps déjà, j'avais envie de lire un roman, mais sans vraiment, enfin, qui me parle de développement personnel, mais sans que ce soit un livre de développement personnel pur. Je voulais me laisser emporter par une histoire. Et franchement, j'ai vraiment pas été déçue. J'étais très contente de lire ce livre. Donc voilà, en plus avec l'approche du printemps, de lire un livre comme ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous mettre beaucoup de soleil. Donc allez-y, je vous le conseille. En tout cas, si vous le lisez, j'aimerais bien que vous me laissiez vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'aime bien avoir aussi vos avis, ça m'intéresse. Voilà, donc alors en dessous de cette vidéo, vous pouvez me laisser les commentaires. Puis sinon aussi, vous pouvez carrément sur ma page qui s'appelle toutes les cartes de Sylviana aussi. Et donc laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que j'aime bien avoir des retours. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, vous voyez, la vidéo est assez courte, je suis contente. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée, une belle continuation, une très belle lecture. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.